chronique Auto PRNDS à tous les dimanches matins, une présentation de Best Buy Pièces d'Auto Rive-Sud. T'es un garagiste minutieux de la qualité? Moi pis toi, on va bien s'entendre. Découvre un inventaire imposant puis un service gratuit de livraison commerciale. Best Buy Pièces d'Auto Rive-Sud, 5990 Wilfrid Carrier à Lévis. Le show du matin week-end. Le show du matin week-end. Radio X. Il est 8h05, vous êtes à Choix Radio X dans le show du matin édition week-end. C'est le temps de la chronique PRNDS avec Mathieu et JS. Comment ça va, les gars? Soleil matin, Yannick. Vous êtes en forme? Une ouverture de micro pour moi, voilà. Bon. La base, Mathieu. Souviens-toi de la base. Je le sais, mais là, avec mes coups de soleil, là, je suis comme craqué, mais en même temps, je suis comme affecté un peu. Ah ouais, t'as fait bronzer hier. T'avais un petit oui. côté fille, hein, c'est ça? Ouais, mais regarde la belle démarcation. C'est beau. C'est farmer style. Tu mettras de la loise. Mais le pire, c'est les gars de la construction. Les coups de soleil qui pognent, là, tu sais, sont tout le temps bronzants à colons, là, tu sais, quand ils se mettent en chest, là, l'été, là, mettons un rassemblement, tout le monde est sur le barbecue, tu vois les gars de la construction, ils ont le corps bien blême pis les bras bien noirs. Mais les truckers aussi, hein, ils ont tout le temps un bras bon. Le bras gauche. Exactement. Plus d'un côté que l'autre, là. Ouais. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai vu, je sais même pas, regarde, je sais pas si c'était scientifique, là, mais aux États-Unis, on avait pris des photos des truckers et le côté gauche de la face du trucker était plus vieux que le côté droit. Ben oui. Et parfois, c'était très, très, très évident. C'est spécial pareil, hein. Ces gens-là se promènent, ils ont toujours le soleil d'en face, puis la peau vieillit à cause du soleil d'en face. Mais tu sais, prends l'exemple des filles là, qui vont trop souvent au bronzage. Là, ouais. Le soir, c'est pas pire, tu prends un verre avec, ça paraît pas trop dans le noir. Puis là, le lendemain matin, là, quand elle te fait un sourire, la peau, là, t'es là, OK. Ouais. Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que là, ils ont passé une loi là, pour le salon de bronzage, mais de plus en plus, dans le temps, en tout cas, les filles allaient au salon de bronzage très jeunes, mais ils se faisaient bronzer, là, mais bronzer à venir quasiment là, la peau très, très noire. Puis pour une blanche, là, la peau noire, c'est pas très, très joli. Là. Non, puis à 30 ans, t'as l'air d'avoir 50. Ouais. Puis à 50, t'as l'air de... Puis souvent, puis c'est drôle, hein, mais souvent, les dames de 50 ans qui ont été au soleil assez souvent, puis qui se sont fait bronzer, puis qui ont coup de soleil par-dessus coup de soleil, dans leur visage, là, ils ont l'air beaucoup plus vieux. Ouais, c'est pas extraordinaire. Puis, Mais ils ont beaucoup de Cubains à leur actif. Chronique PRNDS.net, tu voulais me parler du jeu vidéo? Ouais, Gran Turismo 6 qui a été annoncé. On a des petites rumeurs entre les branches. Puis Gran Turismo, c'est une simulation qu'on retrouve sur PlayStation, qui est édité par Sony et développé par Polyphony Digital. Puis ça, dans le fond, là, c'est un événement marquant parce que moi, ma passion pour l'automobile est née de Gran Turismo. Je jouais à l'époque sur une console de jeu PlayStation 2. Puis c'est ça qui m'a fait aimer les voitures, tu sais, à faire des courses, puis à essayer d'améliorer mon temps, puis à commencer à m'intéresser aux voitures que je conduisais. Puis là j'ai voyé passer dans la rue, j'avais l'impression que c'était mes rockstars préférés que je voyais déambuler dans la rue. Donc la 6e génération de Gran Turismo qui va prendre l'affiche puis qui va sortir probablement des alentours de novembre. Et il y a des rumeurs comme quoi ça pourrait peut-être sortir sur la console de jeu PlayStation 4. Donc on a bien hâte de voir ça, mais il y a des... tu sais, on essaie de mettre en marché la PlayStation 4, on lance un nouveau jeu comme Gran Turismo, ça peut très bien fonctionner. Cependant, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui disent que ça va être sur PlayStation 3, donc on le sait pas encore. Puis on sait que le grand compétiteur ultime et de toujours de Gran Turismo est le jeu Forza qui se joue sur Xbox. Donc, pour tous les amateurs de jeux de simulation de voitures, c'est assez intéressant de voir arriver la 6e génération. Puis, tu sais, avec la 5e, les gens ont été déçus un peu. Il manquait un petit peu de modifications possibles à faire, tant sur la mécanique de la voiture, tant sur l'esthétique. Les gens ont été un peu déçus, on s'attendait à avoir une révolution. C'était juste une version améliorée, finalement, du Gran Turismo 4. Mais, tu sais, quand même, j'espère que... Parce que Forza, en ce moment, selon moi, en termes de réalisme, de façon de jouer, des modifications apportées. Tu sais, dans Forza, ce qui est le fun, c'est qu'on peut, mettons, prendre une petite Nissan Versa puis mettre un moteur 6 cylindres dedans de Skyline. On peut faire plein de modifications. Il y a moyen de mettre 2 turbos après ça. C'est les modifications possibles qui sont le fun. La Gran Turismo, c'est juste un à peu cause limité. de ça aussi que Forza a réussi à prendre le dessus sur Gran Turismo. Gran Turismo avait tenté de jouer ça beaucoup plus réalistique au niveau du visuel, au niveau de la piste. Mais écoute, quand t'es gamer, tu veux des modifications, tu veux que ça punch, tu veux faire de la boucane. Mais bon, écoute. Mais je comprends que des gens peuvent être passionnés de ce jeu-là. Moi, le seul jeu d'auto qui m'a passionné, puis ça te surprendra pas, c'est Grand Theft Auto. Ben oui, mais hey, oui, il s'en vient en septembre, octobre. Ouais, ça a été annoncé pour septembre, mais à n'en perdre la notion du temps, là.
Vraiment, des fois, je jouais là-dessus pendant 10 heures de temps, un samedi, tu sais. Puis le pire, c'est que c'est pas un grand simulateur d'auto. Ben non, t'as comme des répliques, tu reconnais certains véhicules. Mauvais. Ah non, tu peux voler des véhicules. Non, c'est mauvais. Tu peux voler des véhicules, écraser des passants. Je trouve que c'est sensationnel. Mais le jeu parfait... Il y a quand même une histoire aussi, là. Le jeu parfait, là, ça serait la conduite de Forza ou de Gran Turismo dans un jeu avec toutes les probabilités puis la liberté de Grand Theft Auto, mais avec les mêmes missions que dans Need for Speed. Moi, ça serait mon jeu idéal parfait, parce qu'il manque un peu de tout dans... Tu sais, dans Forza, tu peux justement pas te promener, faire ce que tu veux. Les missions à Grand Theft Auto... mais peut-être, mec, t'as 80 ans, tu vas te brancher dans la matrice puis t'auras peut-être un jeu comme tu veux. Il y a des courses contre la police, il y a plein d'affaires, là, que tu peux faire dans Grand Theft Auto. Ouais, c'est ça. Faut quand même être ouvert. Tu sais, écoute, il y a plein de sites web de chars qui parlent justement du nouveau vidéo là, de Grand Theft Auto. Puis toi, t'es le seul à dire c'est poche, c'est poche. Parce que c'est une Grand Theft Auto, c'est pour les mâles, Mathieu. C'est une des super grosses franchises de Rockstar, probablement un des jeux vidéo le plus vendu là pour l'instant. Faut absolument qu'ils adaptent le mode de conduite. La vision que lorsqu'on est à bord du véhicule fonctionne pas à moitié. On dirait que la suspension elle bouge trop. Finalement, on prend juste la vue à l'extérieur du véhicule. C'est pas tant le fun, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a pas de plus fun que de tirer les ballons? En 10 heures de jeu, là, un samedi, là, je me serais jamais rendu compte de ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu joues à ce jeu-là, toi? Ton personnage fait quoi dans le jeu? Il conduit des voitures, se sauve de la police, fait des courses contre des mafiosos, il cause du carnage. Il cause des crimes aussi. Il fait des crimes, là. C'est violent un peu, mais c'est un des meilleurs jeux sur Xbox. Mais tu sais quoi, Yann? On en reparlera de l'histoire de ça, parce qu'il y a beaucoup de connotations au monde de l'automobile. Puis sérieusement, là, il y a beaucoup d'histoires dans ce jeu-là, puis ça vaudra la peine de faire une petite chronique là-dessus. Yes, Gran Turismo, excuse-moi, juste revenir en concluant sur les ventes. Gran Turismo 3 a vendu 15 millions d'unités. Gran Turismo 4, 11,6 millions. Gran Turismo 1 sur la PlayStation 1, 10,85 millions de ventes. Et Gran Turismo 2, 9,4. Donc, on s'attend à plus de ventes encore que le Gran Turismo 3 qui a 15 millions avec la prochaine génération. On a bien hâte de voir arriver ça. Fait qu'acheter ça en grand nombre. Regarde donc pour les ventes, voir du Grand Theft Auto. C'est probablement en bas, bien en bas. Ça tout le monde n'a pas de vie. Hey, toi, tu vas en faire rêver plus d'un, Matt, aujourd'hui. Regarde, en fin de semaine, je me suis promené, hier en fait, en moto, puis je regardais les véhicules. Les gars ont sorti le muscle car, d'autres ont sorti leur Porsche, puis leur véhicule de luxe. Il y en a qui font rêver. Toi, tu veux parler de la Porsche 2014. Ouais, effectivement, mais attends, pas n'importe laquelle. 911? La 911, mais la turbo. Qui dit turbo, dit 4 roues motrices et performance. Écoute, c'était le 50 ans de la 911 là, qui a été dévoilé à Frankfurt. Ça fait cependant 40 ans là qu'on a l'anniversaire là, de la fameuse 911 Turbo. Écoute, ça a aucun sens la puissance qui va sortir de là, 520 forces pour le modèle. Et si on y va vraiment avec le Turbo S, qui est vraiment une coche de plus, là on y va à 560 forces. Le tout, la puissance délivrée aux 4 roues avec la fameuse PDK de Porsche, une transmission rapide comme l'éclair, ça n'a aucun sens. Écoute, les performances de ça, Yannick, on parle de 3,2 secondes pour le standard, puis si on y va avec la Turbo S, 2,9 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire, 3,2 secondes? Pour le 0,5 km/h. Pour le 0,100? Ça, là, c'est le temps que ça prend pour mettre à partir du moment que tu as un pain dans ton toaster, c'est le temps que ça prend pour appuyer sur le piton puis que ça commence à chauffer. C'est extrêmement rapide. C'est le temps d'un éternuement, c'est le temps d'un clignement d'œil. Est-ce pas vraiment pratique, par exemple? Tu peux atteindre la vitesse limite très, très, très rapidement sur l'autoroute. C'est parce que moi, je pense à mon café Tim Hortons. Oublie-le, là. Pense-y même pas dans ce véhicule-là. Tu vas tellement être passionné de la route, là, que ton café, tu vas le prendre puis tu vas le balancer au travers. 0-100 en 3 secondes, on s'entend-tu que tu cales dans le banc? Non, c'est pas 3 secondes, hein, c'est important, c'est 2,9. Oui. C'est une bonne différence. Mais écoute, vitesse maximale de 198 000 à l'heure, là, fait qu'on parle quasiment de 320 km/h, ça n'a aucun sens. Au niveau du Nürburgring, on a des temps qui seraient estimés bien en dessous de 7 minutes 30. Donc ça, c'est vraiment les annonces de Porsche. On va, comment ils font pour rendre aussi encore le véhicule mieux? On a adapté le système de 4 roues motrices. Donc vraiment une amélioration au niveau du contrôle électronique. Un nouveau refroidissement par l'eau aussi qui va permettre de donner encore plus de torque aux roues avant si c'est vraiment nécessaire. Donc la nouveauté aussi,
4 roues directionnelles. Hey, ça, là, ça fait un bout de temps que j'ai vu ça dans les véhicules. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, il me semble que ça me rappelle les vieux Prélude 87-91. Donc, 4 roues directionnelles, ça veut dire qu'en dessous les 6 Porsche nous annoncent 31 000 à l'heure, lorsque tu vas tourner tes roues, donc tes roues avant vers la gauche, tes roues arrière, eux autres, vont s'orienter vers la droite. Donc, ça va te permettre d'être plus maniable, si tu veux, à basse vitesse. Tandis que lorsque tu vas dépasser 50 000 à l'heure, lorsque tu vas tourner tes roues vers la gauche, mais tes roues arrière vont tourner aussi vers la gauche. On parle de 2,8 degrés, là. T'sais, on parle pas vraiment d'une grande virée. Mm-hmm. Mais ça va vraiment rendre le véhicule encore plus maniable, encore plus stable, puis ça va être totalement déficient. Au niveau de l'aérodynamique, on va avoir on sait qu'un Porsche a un aileron en arrière que lorsque tu dépasses une certaine vitesse, puis ça permet de faire une meilleure adhérence au sol. L'aérodynamisme, ce qui est particulier, c'est 911, c'est que le véhicule est tellement aérodynamique, puis est tellement fait parfaitement que les vitres latérales ne peuvent se salir. Ouais, c'est conçu comme ça. Sérieux? Ouais. C'est n'importe quoi. C'est fourrette. Fait que là, tu roules sur l'autoroute, là. Fait que tu sais, toi, tu roules avec ton Honda, là, puis là, tu te rends compte qu'il y a plein de crasses dans le côté avec ton liquide de la vitre aussi, là, parce que t'en as trop mis, là, puis ça fait une belle saleté. Mais en Porsche, là, pas de problème. Tu regardes de chaque côté, là, tout est beau toujours. Puis c'est conçu comme ça. Les ingénieurs ont pensé ça. Puis c'est un phénomène qui est aussi appliqué sur les voitures de course. Puis tu sais, ces gens-là sont tellement fiers qu'ils veulent se faire voir à l'intérieur de leur véhicule, hein? Mais t'as pas de moto, toi? Non, mais moi, ce que j'aime jaser avec vous autres, là, c'est des véhicules de luxe comme ça. Après ça, quand je rembarque dans ma vieille camionnette 1998, là, je me sens vraiment à l'aise. Tu devrais peut-être travailler plus. Tu trouves pas que 7 jours par semaine, tu pourrais peut-être en faire un peu plus? Ah, c'est ça. C'est ma passion. C'est ma passion. Ben écoute, on a tous des passions. Je reviens à l'aileron en arrière qui s'ajuste. Yes. Ben là, on rajoute aussi la capacité de faire ça en avant. Donc 3 positions selon le setting qu'on va mettre à l'intérieur là, de la voiture. J'imagine que le muffler tient pas avec des tie wraps. Non, effectivement. Puis il y a rien. Mon muffler tient avec des tie wraps. Ah ouais. Non. Yannick. Ça a lâché cette semaine. Ben non, chez Carbo. Carbo Auto-électrique au 2671 rue de la Fonde à Saint-Émile. Il va t'arranger ça pour presque rien. En plus, tu sauves 15% en mentionnant PRNDS. Yann. Enfin un avantage de te connaître, JS. Absolument. Ben écoute, Yannick, pour terminer, si tu veux vraiment filer un petit peu mal, on parle de 182 000 $ US pour le 911 Turbo S. Bien entendu, on inclut de 950 $ de transport et de préparation. Puis écoute, ça te permet de rêver, tant mieux. Mais tant qu'à moi, quand on monte un petit peu dans l'histoire, quand je dis Porsche 911 Turbo, ça me fait tellement penser au Porsche de Bad Boys en 95. Que sérieux, là, quand tu startes le film, que t'as au moins 2-3 minutes, là, à voir cette belle bête-là se promener, là. Et ça, c'est quand même un beau Les Porsche qui demeurent les seuls véhicules avec la configuration du moteur en arrière, des essieux arrière pour les modèles 911. De course. C'est des méchantes belles voitures. 6 cylindres à plat qu'on retrouve en arrière des essieux arrière. C'est donc des modèles de véhicules uniques, une conduite qu'on ne peut reproduire. C'est les seuls véhicules avec une conduite comme ça aussi extraordinaire. C'est bien bon à parler, là, mais allez voir, on va vous mettre le vidéo là, sur la page Show du matin week-end, là, où elle est en train de faire ça, là, puis vous allez triper. Le modèle est-tu déjà chez Centre Porsche Québec? Non, ça s'en vient cependant. J'ai pas les dates exactes, là, mais écoutez, lâchez un coup de fil à Louis là-bas, puis il va vraiment vous donner 418 Porsche, ouais. 418 Porsche. Puis sinon, la nouvelle Cayman S 2014 est arrivée chez Centre Porsche Québec. Ça, c'est très, très cool. Ah, histoire de se faire rêver un peu, on va aller faire un tour. Tu veux me parler de la Lexus ES300? Oui, ES300H, modèle hybride de la Lexus. Pour la mise en contexte, Lexus, on sait que c'est des véhicules haut de gamme de la marque Toyota. Le modèle ES appartient à une catégorie d'intermédiaires de luxe qui se compare à l'Acura TL, à la Infiniti classe G, au BMW série 3, Mercedes classe C. Cependant, Lexus peut se vanter d'être parmi la marque qui offre les véhicules les plus confortables et axé vraiment sur le confort et sur l'aspect moelleux. On sent comme de la mie de pain à l'intérieur. C'est très, 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 très mou, très, très smooth comme conduite. Et la nouvelle Lexus ES300H nous arrive sur le marché pour être capable de concurrencer avec des véhicules équivalents en termes d'hybride pour être capable de sauver bien sûr de l'essence avec une différence de 4 400 $ comparativement à la Lexus ES350 à essence. Et c'est bien sûr un véhicule qui est axé à 100% sur le confort et l'aspect watt.
de la conduite. Dans le bon vieux temps, on avait Maude qui nous parlait de l'extérieur et de l'intérieur. Maintenant, on doit se contenter de Mathieu. Et c'est quoi, là? T'aimes pas mon côté un peu plus viril, mâle, là? Non, mais Maude amenait à l'émission un côté plus féminin. Ben, Okay. quoi que toi, t'es déjà... Ouais, c'est quoi? Non, attends, là, on va régler ça tout de suite. Là. Qui est le plus féminin entre moi et JS, là? C'est JS. T'as pas fait quoi, là? Vous êtes en train de faire quoi? On va se la sortir, là, on est à la radio, là. Personne ne va en voir. Bon, on va continuer finalement avec l'intérieur-extérieur vu qu'on a réglé le cas. Au moins, avec Maude, il y avait des chances qu'elle arrive en jupe. Si jamais il y a des chances que toi t'arrives en jupe, c'est là que ça va être vraiment en poche. Tu vois, là, on l'a piqué, là, direct dans son ego, là. On vient de twister un peu dans son petit cœur de vampire, là. Non, pas vraiment. Je suis juste empreint de jugement envers vous. Bon. Fais-moi un petit sourire. Intérieur? Oui, l'intérieur. Écoute, l'intérieur s'est grandement amélioré là, par rapport à la dernière version. C'est beaucoup plus confortable que rapide, cette voiture-là. Donc, dès que tu prends place à bord, il n'y a pas nécessairement de révolution. 4 tons de couleurs, ça, je trippe un petit peu moins là-dessus. Moi, Yannick, je suis un fanatique de mets-moi du noir, point final, mets-moi du beige, point final. Quand tu regardes le tableau de bord, tu commences avec du noir, tu tombes avec ta boiserie, parce que c'est bel et bien un Lexus, donc tu as le droit à de la boiserie. Et après ça, tu as une petite barre grise, là, vraiment finie, un peu plus look aluminium. Et on revient avec le beige, un intérieur beige, je dis bien beige. C'est définitivement la voiture de mon grand-père que je conduis. Ouais. C'est sérieusement, il doit avoir 0 vente auprès des jeunes hommes de 26 ans pour la Lexus ES 300H, puis même la Lexus ES. Ça a pas l'air d'être mon véhicule. Je me suis fait intercepter par la police à Trois-Rivières. Ils sont arrivés en arrière de moi, les cerises, puis bonjour, papier d'identification, il était quel véhicule? Ah, c'est un véhicule de presse, j'en fais laisser. Veuillez débarquer. Je sors mon permis de conduire, il dit ah ben c'est correct monsieur Guy, passez une bonne soirée, puis il voulait juste savoir pourquoi un gars de 26 ans avec une casquette conduisait une Lexus ES 300H de 50 000 C'est de la discrimination, ça, tu as-tu dit? Non, pas vraiment. Il était super sympathique, puis il doit être en train de nous écouter en ce moment. J'ai fait de la publicité pour le show. Ben écoute, moi le beige là, c'est bien de valeur là, mais c'est comme une brassière beige là, c'est une fille là, ça me tourne pas en pantoute. Non, pas pantoute. Mais écoute, le tableau de bord est excellent, vraiment les grands cadrans. En plus, lorsque tu vas être en mode normal ou en mode éco ou en mode sport, il va vraiment s'adapter. Donc ce qui veut dire, c'est que à gauche, ton cadran, lorsque tu vas être en mode sport, va devenir tes révolutions moteurs. Mais lorsque tu vas être en mode éco pour l'économie d'essence, c'est là que, l'affichage est changé totalement et l'aiguille te permet de voir si c'est en mode économie ou tu dépenses de l'essence. Il y a une interface qui est super intéressante. C'est vraiment comme une souris d'ordinateur pour naviguer au travers de ton système audio, ta climatisation et autres. Ça prend une petite habitude cependant. Moi, BGS, on a fait le test un matin en se promenant. Il m'a donné des petits tests comme vite, mets-moi de la climatisation, je gèle à l'instant même, puis là j'y allais avec la souris. Écoute, si tu prends pas le temps d'apprendre comme il faut ton véhicule... Il y a une souris dans le char. Ouais, il y a une souris. Ça c'est génial. Puis tu sais, Mathieu est peut-être un peu vieux jeu, là, quand même 34 ans. La souris, c'est une merveille en termes d'ergonomie puis de fonctionnalité. C'est super bien fait. Tous les véhicules devraient être munis d'un système dans ce genre-là. Mon point, c'est pas ça. Je suis pas vieux jeu. Embarque sur un ordinateur parce que la souris est ultra sensible. Puis là tu vas dire, là, c'est pas comme la mienne habituellement. Là, tu sais, ça va prendre un temps d'ajustement. J'ai dit que le système est bon, mais excellent. Faut que tu t'habitues. Donc, ça veut dire que tu pars pas avec le char à la sortie du concessionnaire puis tu commences pas à t'ajuster en regardant là parce que tu vas vite tomber dans le Carmageddon en frappant un piéton. C'est tout. Ouais, ben c'est de là ma question. Tu sais, je sais qu'on est au Québec, on n'a pas le droit de conduire avec le combiné du téléphone à la main, mais on a le droit d'avoir une souris pour aller sur un tableau de bord d'ordinateur pour faire différents réglages. Puis on a le droit aussi d'animer des shows télé, mais ça c'est un autre sujet. mais il reste que c'est capotant là, de plus en plus, c'est compliqué là. Puis moi je suis pas très vieux là, début trentaine. Puis je me dis que quand je vais embarquer dans un char 2014, ça se peut que je sois un peu dépourvu. Puis je pense à mon beau-père qui est dans la construction, que si un jour il s'achète un véhicule de luxe, il est moyen, mais il est juste trop cheap là, il s'achète des gros trucks là. Mais s'il s'achète un véhicule de luxe, il va être perdu, épouvantable, parce que là tu peux avoir tes courriels dans ton char, tu peux avoir messages textes, des messages textes. Juste un véhicule hybride, tu peux avoir dans le fond dans l'interface de l'écran tactile, tu peux avoir où est-ce que l'énergie provient, dans le fond, si ça vient du moteur électrique, si l'énergie est diffusée aux roues, si ça réalimente la batterie, tu peux avoir tout ça en temps réel, puis ça, c'est extrêmement déconcentrant, parce que quand tu as une voiture hybride, la chose que tu regardes le plus, c'est la consommation, puis comment tu conduis. Je suis éco, puis je suis green. Oh mon Dieu, est-ce que je peux en parler dans le prochain 5 à 7 auquel je vais aller? Fait que tu sais, tout ça, c'est extrêmement déconcentrant, comme tu parles, en plus du fait que les commandes de chauffage, ça demande quand même un bon temps d'ajustement, puis...
tout ça finit qu'à un moment donné, on regarde plus la route. Là. Qu'est-ce que je faisais donc d'important? Il me semble que c'était ça. Ah oui, conduire, c'est vrai, conduire. Et regardez en avant. On parle du moteur maintenant, JS? Oui, on a un moteur V6 de 3.5 litres dans la version ES 350. La version essence, pardon. La version hybride vient avec un 4 cylindres de 2.5 litres avec cycle Atkinson. Donc, on a un moteur essence qui développe 156 chevaux. Et combiné, ça fait un total de 200 chevaux. Avec une boîte CVT qui, tout ensemble, fait que la conduite est loin d'être performante, loin d'être sportive. Il a pu mettre 400 chevaux là-dedans, ça n'a rien changé. C'est globalement, le véhicule est, même lorsqu'on accélère, c'est extrêmement bruyant. Le véhicule est vraiment concentré sur, comme je vous ai dit, l'aspect spongieux, l'aspect confortable. Lorsqu'on monte les fenêtres, ça fait très peu de bruit. Tout est vraiment enveloppant et même sous le capot, il y a des espèces de barres en caoutchouc qui servent à isoler le compartiment moteur, donc pour réduire le niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle. Les bancs sont très confortables et tout ça mis ensemble fait qu'on peut avoir une conduite de taxi dans un environnement extrêmement luxueux. Fait que très très bien pour les gens qui veulent avoir le moins de feeling de conduite possible et se déplacer du point A au point B comme s'ils étaient dans leur lazy boy préféré, qui lorsqu'on invite la visite chez nous pour un souper barbecue ou pour un souper de famille, notre lazy boy préféré est toujours pris par un membre de notre famille qu'on n'ose pas déplacer. Ben écoute donc, y a-t-il un petit plat pour les Paperman? Toujours un petit plat pour les Paperman. D'ailleurs, c'est le véhicule par excellence de la Paperman. La blanche, là, pas celle-là, la multicolore. Ah non, la rose, elle compte dessus. La rose, elle est assez tendance, mais c'est la verte qui a jamais connu un franc succès. D'après moi, si on pouvait représenter la Lexus ES 300H par un mets, ça serait vraiment par la Paperman on hésite tout le temps à la croquer à un certain moment, puis on se sent coupable lorsqu'on le fait en se disant, j'aurais pu faire durer le plaisir. Consommation. Oui, consommation. Yann, une question pour toi. Ce véhicule-là, bon, quand on regarde la brochure du manufacturier, on parle de 4,8 litres en ville et on parle de 5,1, sur route. Et nous, on a réussi à avoir une consommation. Ah, j'aime ça, regarde. Yann, il fronce ses sourcils. Ben, c'est très bon, là. Oui, c'est bon, mais non, t'as pas vu la oui, subtilité des chiffres? 3,1. Habituellement, c'est le contraire. Lorsqu'on est sur route, c'est le contraire. Ouais. OK? Donc là, à cause que c'est un véhicule hybride qui va utiliser beaucoup son moteur électrique uniquement pour décoller, mettons, des lumières rouges ou autres, c'est ça pourquoi on a une consommation prévue qui est beaucoup plus basse en ville que sur l'autoroute. Mais c'est très bon. C'est très bon, mais encore une fois, on s'est éloigné un petit peu de ces chiffres-là. On a atteint... Vas-y, Mathieu, vas-y. Ouais, je te laisse dropper le choix. Bon, OK. Ben écoute, JS, quand il t'a dit qu'il s'est fait arrêter par la police, c'est sûr c'est parce qu'il avait pas rien fait. Fait que c'est normal que sa consommation était plus élevée. C'est là que j'ai réalisé, on parle de 6 litres au 100. Avec une 6 litres au 100? Ouais, une conduite possible. Combiné autoroute et route. Et je tiens à souligner que j'ai eu aucun ticket de vitesse, de contravention durant les 2 années d'essai qu'on a eu auprès de vous. C'est le fun, t'en parles, ça nous intéresse beaucoup. Le prix? OK, au niveau du prix, bon, on parle pour cette version-là, ES 300H. 43 900 $ comme prix d'entrée. On a rajouté vraiment le groupe cuir en option et c'est là que ça casse un petit peu et que ça fait mal. 6 550 beaux dollars. Donc, ça rajoute vraiment le système audio Mark Levinson, 15 haut-parleurs, le fameux écran 8 pouces, la surface des sièges en cuir, blablabla, le standard. Aucune révolution de ce côté-là. Donc, ça, on a ça, bien entendu. Si vous voudriez encore monter un petit peu plus puis investir, 12 250. Excuse-moi. Pas investir, dépenser. Non, t'as raison. Bon, OK. Investir dans le look. Aucun investissement auprès d'une voiture, quelle qu'elle soit. C'est une dépense. On a un autre groupe, effectivement, qui est disponible. Là, ça rajoute finalement des roues 18 pouces, parce qu'en passant, ce Lexus-là, il roule avec des roues 17 pouces et ça a l'air vraiment des petits pneus. Et c'est pas ce que je triple le plus sur le véhicule. Mais écoute, là, vraiment, on rajoute un régulateur de vitesse au radar, mise à niveau automatique des phares, encore plus d'options technologiques. Donc, au bout de la ligne, là, avec le transport et préparation, on parle de 52 580 et 20 cents. C'est 20 quelques mille dollars de trop pour une voiture hybride, tandis que la concurrence, même la Camry hybride, puis des voitures moins luxueuses vont se détailler dans les alentours de 30-35 000 dollars maximum. Des alentours de 50 000 pour la Lexus ES 300H. Rendu là, c'est plus de l'opulence que une nécessité. T'sais, c'est vraiment pour... c'est exagérément luxueux. Si jamais vous voulez vraiment sauver de l'essence, donc sauver de l'argent, aller vers des véhicules qui sont peut-être un petit peu moins luxueux, mais qui vont offrir une économie d'essence qui va être équivalente
ou supérieurs, notamment la nouvelle Mazda 6 diesel qui s'en vient, la Passat diesel aussi qui est toujours disponible, ou de nombreux véhicules hybrides toujours disponibles sur le marché comme la Kia Optima hybride, la Sonata hybride, la Camry hybride, et etc. Donc ça, c'est des bien meilleurs choix que la Lexus ES 300H. Il nous reste moins d'1 minute au niveau de l'évaluation mécanique. Oui, l'inspection mécanique du garage Carbo nous a révélé que c'est une Lexus. Donc, une Toyota. Donc, il y en a pas de problème. Irréprochable. Il n'y a absolument rien à dire. Toutes les composantes sont très bien placées. La qualité des matériaux est irréprochable. Fait qu'il n'y a rien à dire de ce côté-là. Puis même en fafouillant un peu, il n'y a pas grand-chose à dire. Les seuls pépins qui peuvent être engendrés, c'est au niveau des phares à l'avant qui sont adaptatifs. Ça se peut qu'il y ait des petits pépins de ce côté-là. Si jamais il y a un impact, ça peut se mettre à coûter cher assez rapidement. Mais on essaie d'éviter les impacts lorsqu'on se promène sur la route. Et aussi le fait que c'est sûr que la batterie, le groupe électrique à long terme peut causer des pépins, mais il y a une garantie de 8 ans sur la batterie. Mais de toute façon, écoute, regarde Toyota, Lexus, ils sont pas nouveaux là, dans le monde des hybrides. Les Prius sont là depuis énormément longtemps. Ça a une fiabilité blindée. Le monde avait peur au début des batteries, justement, les coûts d'entretien. Puis regarde, écoute, je connais des personnes qui ont eu les premières générations et ils ont zéro problème avec ça. Puis écoute, ils parlent de consommation réduite d'essence, mais aussi il faut parler d'émissions, Yannick, car les émissions dans la planète, c'est important. Voilà. Des émissions de radio. Au niveau de votre évaluation sur 5, gentlemen? Je donne un 3 étoiles sur 5, vu que c'est complètement inutile. C'est comme un porte-banane dans une cuisine. Ça sert à rien, mais les bananes sur le comptoir. C'est juste, dans le fond, il y a moyen d'avoir l'équivalence pour beaucoup moins cher, mais quand même, dans son créneau, ça fait quand même une très bonne job. De mon côté, je vais avec un 2.9, c'est juste pour le look, le côté vanille. T'as pas de fun avec ce véhicule-là. Si je voudrais vraiment quelque chose d'hybride, je te le dis, j'irais me chercher encore plus petit, j'irais me chercher la Prius C ou la Prius V. J'ai pas besoin d'opulence comme GSD ou de boiserie ou quoi que ce soit dans un véhicule hybride quand je veux sauver de l'essence. Donc, c'est pour ça que je donne une note un petit peu plus faible de mon côté. C'est ma personnalité. Question, suggestion, on désire vous joindre, comment on fait? Vous pouvez le faire via Facebook. J'aime ça quand le monde m'ajoute sur Facebook. Gâtez-vous, Jean-Samuel Guay. Sinon, via téléphone, 418-999-6949. 418-999-6949 pour toute question. Sinon, directement sur le site Internet prnds.net, qui est le chemin du levier de vitesse automatique sur une voiture. Continuez de nous écouter tous les dimanches matins, 8h. C'est bien dit, ça. Oui, merci au garage Carbo, situé au 2671 rue de la Fonde à Saint-Émile. Très bonne job de ce côté-là. Vous sauvez l'équivalent des taxes en mentionnant Yannick Marceau is the king. 8h31, merci les garçons. Bonne journée. Salut, bye-bye. Le show du matin, week-end. Radio X.